Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Bonjour chers abonnés et bienvenue sur ce sujet qui s'intitule l'impact des réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus travailler, n'aiment plus étudier, ils n'aiment plus faire des recherches pour enrichir la connaissance. Ils préfèrent plutôt passer leur temps en train de regarder les photos des stars sur Instagram, faire poster tout ce qu'ils ont à faire sur Facebook. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très important qui s'intitule le mariage coutumier, précisément dans la ville province de Kinshasa. Comme nous savons tous que le mariage coutumier, c'est une institution qui ne réunit pas seulement les époux entre eux, mais aussi les deux familles respectives. Le mariage coutumier symbolise un signe très important dans la culture africaine. Voilà. Le mariage coutumier d'aujourd'hui, et pourquoi ce sujet? Je dirais parce que, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que moi-même j'étais invitée quelque part, j'ai vu les événements qui s'étaient passés là, concernant la tenue et les factures. Dans certaines coutumes, le port de tenue est obligatoire. Dans certaines familles, le port de tenue n'est pas obligatoire. Concernant la facture, dans certaines familles, il y a le papa qui fait sa facture, la maman et les oncles. Pour les uns aussi, ce n'est pas important, il y a seulement la maman et le papa qui peuvent faire la facture et tout. Le mariage coutumier d'aujourd'hui est devenu très compliqué. Je vais vous parler un peu d'un sujet qui est très important, comment vivre avec ses belles-sœurs. Aujourd'hui, nous avons constaté que nos belles-sœurs nous traitent pas vraiment, nous mettent pas plutôt dans nos places. Ils nous traitent comme des petites filles, si je peux dire, des gamines. Tout ça, c'est parce que nous avons une relation amoureuse avec leurs frères. Or, c'est pas comme ça. Vivre avec sa belle-sœur, c'est comme vivre avec tes sœurs à la maison. Être bien avec elle, avoir de bonnes manières avec elle, avoir une bonne éviter des problèmes. Kolingi to bebela bino likambo oyo etali kovanda na basemeki na bandako ya mabala. Kovanda na basemeki tomoni partout, eza bamisusu se plaindre, bazolela basemeki bazonyokola biso na kosenga, basemeki bazonyokola biso na bandako. Soki ozali neti na semeki na yo, kosenga nyonso eza bientôt. J'aimerais vous parler d'un sujet très important qui est le mariage coutumier d'aujourd'hui, précisément dans la ville province de Kinshasa. Nous avons remarqué que le mariage coutumier d'aujourd'hui est devenu encore très difficile même. Dans certaines coutumes, nous remarquons que si le père de la fille fait sa facture, il y aura la facture pour sa mère, il y aura une facture pour son père, il y aura une facture pour son oncle, voire même ses cousins. Or, ce n'est pas bien ce genre de choses. Si je soulève ce sujet parce que moi-même j'ai été témoin oculaire, j'ai été invitée dans une fête de mariage coutumier d'une cousine. Donc les choses que j'ai vues là-bas, c'était pas vraiment ce que moi j'entendais. En tout cas, c'était pas ça. J'ai vu, chose étonnante, le papa
sort sa facture, la maman sort sa facture, oncle vient avec sa facture. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? L'une qui était derrière moi me dit, oh non, c'est l'air coutume, donc c'est tout à fait normal. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu vous parler de ces sujets. Alors moi je dirais, dans les mariages coutumiers, selon ce que moi j'ai appris, c'est seulement le père de l'épouse qui fait la facture. Dans les autres là, on peut être dans les rangs des invités, on vient, on mange, on s'amuse, puis c'est fini. Faire la facture, ça concerne que les parents et pas d'autres personnes. Alors, concernant aussi la tenue, je vois, on nous dit souvent que le tenue est exigé. Comment ça? Dans les fêtes coutumières, nous savons tous qu'on paye l'uniforme qui est genre symbole pour honorer la personne qui est à l'honneur, mais aujourd'hui on nous oblige de porter la tenue, de payer les uniformes. Or à l'époque cela ne se passait pas. Comme conseil, je dirais, pour éviter tout cela, il faut toujours se mettre d'accord avant de faire toute chose. La première chose, je dirais, pour ceux qui le font, il faut d'abord s'organiser, il faut d'abord s'entendre, se dire pourquoi faire ça, pourquoi faire ça, pourquoi faire ça. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp 085 57 57 55 7